Bon matin à vous tous. On a réduit mon espace de travail, mais quand même. Non, je vais essayer de survivre avec ça. Je veux vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de vous visiter. Je vous visite minimalement une fois par année. Et ce matin, il est question d'Action de grâce et je vous prie de me pardonner, mais j'ai préparé un message sur un autre sujet, mais je veux parler vraiment de l'Action de grâce. Quand je suis arrivé, j'ai vu ça hier dans le bulletin, c'est marqué Guy Bourassa, Action de grâce. Ah, OK, d'accord, j'avais pas vu ça. Mais je vous demande pardon et j'aimerais dire qu'on est dans l'industrie du pardon divin et je suis ambassadeur de cette industrie-là, alors je vous demande pardon. Mais j'aimerais dire quelque chose, et puis la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a ce passage dans Colossiens au chapitre 1er, verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Quel privilège on a d'avoir été adoptés dans la famille de Dieu, pour ceux qui ont fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais, moi, d'être reconnaissant au Seigneur. Et ça va être précis, et ensuite, dans votre cœur, vous pourrez aussi être reconnaissant pour une multitude de choses. Moi, j'aimerais en rendre grâce au Seigneur que c'est une bénédiction pour moi de connaître les gens, de côtoyer les gens de l'Assemblée du Cap depuis 1981. Alors, je veux vous dire que c'est un pur bonheur, puis je rends grâce au Seigneur. Non seulement pour vous, mes frères et mes sœurs, mais aussi pour votre assemblée et tout le bien que vous faites au niveau de l'entraide, au niveau des assemblées au Québec et aussi au-delà des frontières. Dieu voulant, j'aurai quelques instants pour vous parler de ça à la fin. Mais pour commencer, et là, j'essaye juste de me calmer parce que normalement, je suis assez Speedy Gonzalez, puis là, je travaille de toute ma force pour diminuer mon beat. À toutes les fois, je reviens chez nous, je me dis, t'es-tu fou, Guy, parle moins vite. Mais je dois dire quelque chose, je pense que je parle de l'abondance du cœur. Alors, je vous présente la slide suivante. Je ne sais pas si je peux faire... Houston. Alors, pour les enfants, je vais essayer peut-être d'en raconter deux slides. OK, je vous lis la phrase suivante. J'étais censé commencer par ça avant l'aius de l'Action de grâce. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. J'aimerais poser la question, premièrement, pour les jeunes. De quoi est-il question dans ce texte-là? Les jeunes, en bas de 16 ans. OK, maintenant, on va ouvrir la catégorie à 16 ans et plus. De quoi est-il question dans ce passage? Pardon? J'ai entendu le bon samaritain à quelque part. Alors voilà, ce texte-là est inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui dit que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Et le Code civil dit que non seulement on a la responsabilité de venir en aide à ceux qui ont besoin d'être secourus, mais il nous dit aussi qu'on ne peut pas être tenu responsable si toutefois ça ne vire pas comme on avait anticipé. Et voici ce que le Code civil dit. La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement des biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Vous comprenez que ça va de soi, là. Vous êtes supposé aider, pas nuire, tu sais, pas... Alors, j'aimerais vous dire que il m'est arrivé le 16, le 17, le 18 de juillet, plusieurs occasions d'être un bon samaritain. La journée du mardi, je reçois un téléphone chez moi. Quelqu'un me demandait vraiment secours. Il faut que j'aille à Montréal pour un rendez-vous chez le médecin et aussi passer devant le juge. S'il vous plaît, il m'implorait au téléphone. Tout. Je me suis dit, bon, j'y vais-tu pas? La ligne se raccroche. Oh, yes! Il rappelle. Puis, je vous conterai les circonstances tantôt, mais j'ai décidé de faire cette affaire-là. Et
quand j'étais confronté à ça, dans ma tête, il y avait ces paroles du Seigneur qui disaient « J'ai eu faim, j'ai eu soif. Qu'est-ce que vous avez fait? » Et là, le lendemain, j'ai été déménager une famille défavorisée, vraiment défavorisée, et c'était vraiment spécial, cette affaire-là. Ensuite, je rencontre un mendiant au centre d'achat, et le lendemain matin, là, on est rendu au jeudi, ça fait même pas 48 heures, quelqu'un m'appelle des services socio-judiciaires, dit « Écoutez, est-ce que vous seriez prêt à nous prêter votre local pour qu'on puisse faire une rencontre? » Oui, OK, je vais aller. Puis, en fin de compte, bon, ça n'a pas arrivé. Mais moi, je me suis dit, avec tous ces événements-là qui m'arrivaient, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Est-ce que je suis trop zélé pour faire ces affaires-là, partir de Shawinigan, amener quelqu'un à Montréal, aller-retour? Tu sais, c'est pas dans ma description de tâche, là, à l'Église. Mais je me suis dit, Seigneur, tu es en train d'essayer de me dire quelque chose. Et là, j'ai pensé à cette histoire du bon Samaritain dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire ça. La même interrogation personnelle que j'ai eue, je pense que cette interrogation-là s'adresse à chacun d'entre nous. Et je vous lis le passage de cette parabole de Jésus, de cette histoire du bon Samaritain, qui va nous permettre de dégager 3 grands principes de ça. Alors voici, je lis le passage, c'est la parole de Dieu, et j'ai confiance que sa parole va faire effet dans nos cœurs. Il est dit... Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » J'ai mis en rouge sur ce quoi je vais attirer votre attention. Un Lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. L'élite religieux. Je pense que ça parle à tous ceux qui sont religieux. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, il est question de ce Samaritain-là qui a porté secours. Et sans aller dans tous les détails de la parabole, juste dire que, bon, les Samaritains n'étaient pas reconnus comme faisant partie du peuple de Dieu après l'exil. Et là, normalement, tu n'invitais pas ces personnes-là au même party. Puis les gens, quand ils passaient en Palestine, ils essayaient de contourner la Samarie, mais c'était un grand détour, fait que plusieurs passaient par là. Donc, dans ce contexte, Jésus va dire à cet homme de loi-là, « Voici qui est ton prochain. » Ton prochain, ce n'est pas juste ton voisin, ce n'est pas juste les gens, c'est les personnes que tu as plus de difficultés à aimer. C'est des personnes que tu as besoin de secourir. Et il est en train d'illustrer que quelqu'un qui saisit les valeurs du royaume, la vie éternelle, est en mesure de manifester la bonté et la bienfaisance envers ceux qui nous entourent. Et j'aimerais mettre ça très pratique ce matin. L'ABC du bon Samaritain. Et j'ai mis ABC, que ça c'est facile à retenir. Alors, attentif, bienveillant et charitable. Le texte nous dit, ayant vu, ils ont vu quelque chose. Et ensuite, ils ont été émus de compassion. Il a été ému de compassion lorsqu'il vit la personne en détresse et il s'approcha. Et aussi, il a été charitable et il a fait en sorte de donner, de dire ce que tu vas dépenser de plus, je vais te le donner.
Et c'est vraiment ce qu'on est invité à faire. Et peut-être, quand j'ai lu cette histoire-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la chose suivante. Et je vais la raconter, mais je vais faire fi de beaucoup de détails, OK? Ça m'est arrivé il y a 25 ans. Je suis arrivé sur les lieux d'un accident. Et puis, je n'avais pas discerné trop ce qui se passait, parce que quand je suis arrivé, je vois une auto en plein milieu de la route, puis il n'y a pas de réflecteur, rien, il fait très noir. Je dis, bon, il est en panne, je le contourne. Et là, à un moment donné, je vois toutes sortes de débris sur la chaussée. Des bottes, des gants, un casque, puis toutes sortes d'affaires. Puis plus ça allait, plus qu'il y avait des débris. Là, à un moment donné, j'arrête l'auto. C'est là, il y a vraiment quelque chose. Puis je regardais en arrière, il y a quelqu'un qui s'en venait en courant. J'ouvre la porte de ma voiture, la madame a dit « Monsieur, faites de quoi? » OK. Là, il se passe de quoi ici? Venez, il y a un accident, mon ami dans l'auto, puis eux autres, c'était des gens qui suivaient l'auto. Arrive là, pas capable de sortir le gomme, puis il y avait de la boucane, mais on n'était pas capable de les sortir. À un moment donné, vous allez voir, je ne suis pas trop brillant. Moi, je ne savais pas que c'était un accident, parce que quand il y a un accident, normalement, il y a les policiers, les pompiers, les ambulances, mais ça tournait qu'on était les premiers. Fait que je regarde l'auto qui est toute cabossée. Je lui dis est où l'autre auto? Ils ont dit non, c'est pas une auto, c'est une moto. Ben, j'ai dit, est où la moto? Ils ont dit à l'autre bord du brancard. OK? Puis j'ai dit, monsieur, lui, il est où? Elle a dit, je pense qu'il est en bas. Je pars en courant, j'arrive là. Et là, checkez bien, vous allez voir, je ne suis pas brillant. Je pars en courant, puis là, je vois le monsieur qui était tendu par terre. Puis là, je ne sais pas trop quoi faire, fait que je m'approche de lui, puis je dis, monsieur, êtes-vous mort? Non! C'est comme si je m'attendais à une réponse. Quand tu n'es pas brillant, c'est pour longtemps. Alors, pour porter secours, je ne suis pas le meilleur. Et par la suite, il est arrivé quelque chose que je ne veux pas raconter, mais tu sais, j'ai fait un impair, mais c'était pas de ma faute, là. Je peux vous le dire, parce que sans ça, vous allez vous demander quoi. Là, il y avait tout le monde, puis je voyais, il y avait 2 voitures, puis il y avait des amis qui étaient amis avec la personne qui était dans la voiture, c'est pour ça qu'ils se pleuraient, qu'ils criaient. Puis là, à un moment donné, moi, je remonte en haut, les secours, quelqu'un arrive, je vais voir le mort avec la policière. Puis je remonte, puis à un moment donné, il y a une dame qui se présente à moi. Elle me dit, il est où le gars de la moto? Ben, il est en bas. Ben, elle dit, moi, j'étais avec. C'est sûr que vous n'étiez pas avec, vous n'étiez pas assis sur la moto, c'est sûr. Là. L'autre est démantibulé en bas. Et puis là, elle me demande encore la question, il est où le monsieur? Ben, il dit en bas, il est mort. En lisant le journal le lendemain, j'ai su que c'était sa femme qui le suivait en camion. Alors, c'est comme si vous voulez annoncer le décès de quelqu'un, demandez-moi pas, je ne suis pas. Mais vous comprenez, je ne le savais pas, puis c'était vraiment une situation qui était spéciale. Si je dis tout ça, c'est que des fois, pour porter secours, c'est stressant. Il y a 2 ans, encore un accident de moto, je suis arrivé le premier, puis c'est stressant. Comme le monsieur, quand je vous ai parlé de ce monsieur qui avait eu l'accident en moto, c'était vraiment spécial. Quand je suis allé vers le monsieur, c'était à l'automne, c'était à la fête du travail, puis il y avait comme un smog qui levait. Puis je vous prie de me croire, quand j'ai approché le monsieur, là, c'est comme si je sentais que je côtoyais la mort. Puis tu sais, pourquoi j'ai demandé êtes-vous mort? Parce que tu sais, des fois, tu as peur de t'approcher puis qu'il te pogne la main. Tu sais, c'est comme, tu veux pas ça dans la vie. Mais là, j'étais tellement frappé par le fait que la mort venait tout juste de frapper. Je suis revenu chez moi avec ma minivan, je roulais 30-40 km/h, je me disais « Et que c'est dangereux la route, et que c'est dangereux la route. » Je suis arrivé chez moi, je disais à ma femme « Ferme pas les lumières de la chambre, il faut que je reste dans la lumière, là, ça ne marche pas mon affaire. » J'ai été traumatisé. Quelquefois, là c'est porter secours, mais bien souvent, c'est aussi manifester une bienfaisance envers les gens. C'est ce que je voulais vous raconter, et j'ai été le premier arrivé dans un accident de moto encore il y a 2 ans, et aussi à Toronto il y a quelques années. Donc, mais je ne veux pas mettre l'emphase sur « il s'approcha » puis de voir comment ça peut être traumatisant de secourir. Je veux nous emmener dans le volet de la bienfaisance. Donc, de porter secours et assistance à ceux qui nous entourent. Et donc, j'aimerais voir, je me suis posé la question, quels sont les principes bibliques qui devraient faire en sorte de décider si je dois m'impliquer ou pas dans une situation? Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, j'aimerais vous faire part de ma recherche, des résultats de ma recherche. Donc, les principes bibliques pour le secours, l'assistance, la bienveillance et même la bienfaisance, d'une façon individuelle et collective. Attachez votre ceinture, on décolle. Alors, le principe biblique numéro 1. L'amour doit transcender toute action.
Le Seigneur va dire à ce docteur de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et moi, j'aimerais dire qu'on doit le faire pour les bonnes raisons. Et la raison prioritaire pour un croyant, c'est de manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dont on a été l'objet, pour laquelle on peut rendre grâce au Seigneur. Son amour qui était sacrificiel. Et parce qu'on est ses enfants et qu'il veut qu'on incarne les valeurs du royaume, il nous demande d'aider notre prochain et de faire preuve de bienveillance. Le principe, donc, tu dois le faire pour les bonnes choses. Pas par motif d'intérêt, mais pour les bonnes choses. Principe numéro 2 que j'ai pu lire dans la parole, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12, il dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Trop, c'est comme passer, comme on dit souvent. Puis vouloir dépanner tout le monde, tout le temps, c'est peut-être pas une bonne idée. Et c'est un peu ma tendance. Si vous me demandez, je vais dire oui. Si vous me demandez, on peut-tu faire 2 choses après-midi, on va faire les 2. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Et là, je me suis posé un certain nombre de questions. Peut-être qu'il y a une limite. Et c'est pour moi qui devrait mettre la limite, mais plutôt le Seigneur, d'être dirigé par sa volonté. Ensuite, principe biblique numéro 3, tu ne peux pas donner au détriment des autres. Les gens nous disent « charité bien ordonnée commence par soi-même », n'est-ce pas? La Bible dit « charité bien ordonnée commence par ta famille ». Voici ce que la parole de Dieu dit, 1 Timothée 5,8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Je pense que c'est assez clair. Principe biblique numéro 4. Tu ne peux pas juste penser à toi, tu dois penser aux autres. Philippiens, chapitre 2, verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jacques, chapitre 2, verset 8 dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » De faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres fassent pour nous et de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas que les gens fassent à nous. Donc, c'est une occasion de refléter l'image de Dieu et l'amour de Dieu. Nous sommes en quelque sorte une vitrine du royaume par laquelle les gens peuvent voir le royaume de Dieu. Principe numéro 5, tu dois penser aux plus petits. Voici ce que Matthieu 25, 35 dit. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. » Comme j'ai mentionné, quand j'ai décidé de dépanner cet homme-là qui avait besoin d'aller à Montréal, qui m'implorait, qui me suppliait au téléphone d'y aller, il y avait ce passage-là dans mon cœur qui résonnait. Je vais le faire, Seigneur, pour toi. Je l'ai fait de bon cœur, mais je peux vous dire que c'était vraiment rocambolesque. J'ai amené cette personne-là qui est toxicomane pour un rendez-vous, comme je dis, médical et judiciaire. Et je vous prie de me croire, c'était vraiment quelque chose de spécial. Juste pour vous donner, je n'ai pas le temps de donner les détails, mais je me suis retrouvé dans une clinique qui vient en aide à ceux qui ont des problèmes au niveau des MTS, au niveau de l'hépatite C, au niveau du sida, tout. Je me suis retrouvé à 2 heures dans une clinique avec tout ce monde-là, avec des personnes trans, puis tu sais, c'était comme un petit peu... Puis, quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé dans une piquerie. Je ne sais pas consommer, je vais vous le dire tout de suite. Mais j'étais dans toutes sortes de situations dans lesquelles je ne suis pas habitué. Alors peut-être quelqu'un qui m'a vu m'a dit « Bourassa se cache de Shawinigan, il va consulter une clinique à Montréal, puis il va dans une piquerie. » Alors j'aimerais juste dire, démentir tout ça, que j'ai été comme un bon samaritain pour aider les personnes, pour aider cette personne-là. Et vous savez quelque chose? Cette personne-là m'a donné un témoignage en revenant dans l'auto. Il m'a dit « Guy, vous autres, les chrétiens, vous êtes vraiment du monde spécial. Vous êtes des gens qui aiment les gens puis qui sont prêts à dépanner les gens. » J'espère, je suis parti de Shawinigan aller-retour. Mais, c'est vous ce qu'il me dit? Il avait déjà fréquenté une église évangélique. Puis il dit, Guy, sais-tu quoi, je vais te le dire. Je vous le dis avec des frissons. Il dit, la seule place au monde où je me sens bien, c'est dans une église évangélique. Il dit, c'est la seule place au monde que je peux trouver une quiétude. Puis là, je voyais qu'il était familier avec l'Évangile. Et là, il m'a raconté sa vie. C'était vraiment quelque chose de spécial. Mais, parce que j'ai décidé d'aller, le Seigneur m'a donné toute une leçon de vie à travers ça. D'être prêt à aller en dehors des sentiers battus,
pour pouvoir faire du bien, pour manifester le cœur de Jésus. Et je pense que cette personne-là qui était en détresse avait besoin que quelqu'un manifeste la charité chrétienne. Cet homme-là s'était levé à 5 heures du matin, puis il avait fait du pouce jusqu'à 10 heures du matin sur le bord de la rue, personne ne l'embarquait. C'est là qu'il s'est retrouvé au CLSC puis qu'il a demandé secours. Puis il a dit, appelez une assemblée chrétienne, il y a du monde charitable là-dedans, il devrait me dépanner. C'est quand même quelque chose, cette affaire-là. Puis, donc, c'était une occasion de manifester la lumière, et ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, principe numéro 6, faire du bien à tous par amour pour tous. Vous savez, le Seigneur dit, si on fait quelque chose pour les plus petits, pour ses disciples, il y a une récompense spéciale. Mais on ne doit pas juste faire du bien aux gens de la famille de Dieu, mais d'une façon universelle. Parce qu'il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à tous. C'est là notre mandat. Donc, Luc, chapitre 6, verset 35, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et bon pour les méchants. Nous autres, on a plus de misère avec cette catégorie-là. Et on parle souvent de récompense. Le Seigneur, il dit dans un autre passage qu'il donne une récompense pour un verre d'eau. Alors, toutes les fois que quelqu'un m'offre un café, je trouve que c'est une grande récompense qu'il va avoir au ciel. Et donc, cette générosité que le Seigneur veut nous voir incarner autour de nous. Principe numéro 7 qui dit « Tu dois faire quelque chose pour venir en aide ». Et là, je ne lirai pas tout le passage, mais il dit « Si quelqu'un vient te voir, puis qu'il a un besoin, puis il dit, OK, va te chauffer, puis tu ne fais rien pour lui, ça ne donne pas grand-chose. Si je vous demandais, je peux-tu avoir votre appui moral pour lever la bouteille d'eau qu'il y a là? Ça ne sera pas très fort. Mais si je demande, j'ai besoin d'aide pour lever la bouteille d'eau, si quelqu'un, normalement, assez vite courrait, puis il prendrait la bouteille pour la lever. Mais vous comprenez, l'idée, c'est qu'on doit faire quelque chose. Et moi, j'aimerais vous dire la chose suivante. Quand je vois un besoin, je prie. Parce que pour moi, prier, c'est de croire que je peux faire partie de la solution. Bien souvent, on dit, je vais prier pour ça. Hey, ça, là, entre vous et moi, c'est une excuse pour rien faire. On est honnête, là? Comment ça vous est arrivé de fois dans votre vie? De dire, je vais prier pour ça. On ne prie pas longtemps, puis on ne se sent pas beaucoup concerné. Mais je comprends qu'on ne peut pas être concerné par tout. On ne peut pas soulager toute la misère du monde. Quelqu'un m'avait déjà dit, moi j'essaie d'être serviable, il me dit, Guy, je vais te poser une question. Jésus, est-ce qu'il a guéri tout le monde quand il était ici-bas sur la terre? Non. Est-ce qu'il nourrit tout le monde? Non. Bien, il dit, pourquoi tu essaies de tout faire? OK. Là, j'ai vu que j'avais le sentiment qu'il y avait une limite à ce que je pouvais faire comme bien. Ça ne devait pas être au détriment de ma famille et au détriment de mon service pour le Seigneur. Donc, l'ABC du bon samaritain, je vous ai donné ça en rafale parce que je vois que le temps file. Et j'aimerais voir des applications pratiques avec vous. L'ABC du bon samaritain. J'aimerais vous poser la question cette semaine, est-ce qu'il y a un moment dans lequel vous avez été conscient d'un besoin de quelqu'un qui vous entoure? Et si oui, quelle a été votre réponse? Et si toutefois vous n'avez pas été attentif dans la dernière semaine, je vous donne l'occasion cette semaine d'être attentif aux besoins des autres, aux besoins de ceux qui nous entourent. Le Seigneur place des gens ayant des besoins sur notre route. Sommes-nous attentifs aux besoins de ceux qui sont malades, éprouvés, endeuillés, sachant que la présence fait toute la différence? Il y a une sœur dans notre église qui est malade. Et je me suis dit, on prie pour elle, je vais l'appeler. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'elle avait dans son cœur de recevoir mon téléphone. Ce n'était pas un acte héroïque, là. Je ne suis pas allé à Montréal aller-retour. Là. Juste le fait de prendre une attention particulière, de manifester une présence, comment ça fait toute la différence. Est-ce qu'on est prêt à aider les autres qui ont besoin d'un coup de main pour la construction, les réparations, les rénovations? Je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, on était très, très fort là-dedans parce qu'on était toutes des jeunes familles qui se bâtissaient. Et ma mère m'avait dit, ces chrétiens-là, c'est du monde spécial, ils s'entraident en bébite. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon témoignage. J'aimerais vous dire
que aider ou venir en aide, secourir, donne un plus grand sens à notre vie. J'ai eu l'occasion de veiller des gens jour et nuit en fin de vie. Et comment c'était salutaire, comment ça me faisait du bien, ça donnait un plus grand sens à ma vie. Quand on fait du bien, on n'est jamais perdant, on est toujours gagnant, même si ça coûte quelque chose. Ça, je suis convaincu de ça. Donc, pour qui je serai un bon Samaritain cette semaine? Non seulement prendre soin de ma famille, prendre soin des gens de mon Église, mais prendre soin des gens à l'extérieur de l'Église. Parce que c'est la volonté de Dieu, que c'est la chose à faire et qu'il y aura des récompenses. On ne le fait pas pour les récompenses, mais ça nous dit, quand on fait du bien, qu'on n'est pas perdant, qu'on va avoir des récompenses et que certaines choses qu'on va recevoir au centuple, n'est-ce pas? Aimer son prochain. Ça, c'est une citation qui vient de moi. C'est comme ça, la première fois que je me cite, là, pas comment ça va se passer. Mais en réfléchissant depuis 2 mois, en réfléchissant au bon Samaritain, à cette nécessité pour le croyant de faire du bien, je suis en arrivé à la phrase suivante. Tous les gens ne sont pas tous charitables. À date, ça va bien. Mais tout bon chrétien sera inévitablement charitable. Ça fait-tu du sens? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à faire une protestation à la sortie et venez me voir. Et quelqu'un était un peu plus cinglant que moi, mais je ne me souviens plus qui a dit ça. Alors, c'est pas moi, tu sais. Mais un chrétien non charitable n'est pas un vrai chrétien ou un chrétien malade. Ou un chrétien qui a manqué le plan de Dieu, je dirais. Mais je ne sais pas c'est qui, j'ai cherché dans mes notes, puis je ne sais pas où je l'ai lu, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir que tout bon chrétien va être inévitablement charitable. Si on est habité par l'amour de Dieu, qui a envoyé son Fils mourir à notre place sur la croix, d'une façon sacrificielle, un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Et de voir tout l'amour que Dieu continue de nous manifester jour après jour. J'ai beaucoup apprécié les chants qui ont été faits, qu'on se concentrait sur la bonté de Dieu. Comment on devrait rendre grâce à Dieu pour le fait que vraiment, il nous a aimés. Puis, ce qui me surprend, c'est qu'il continue à nous aimer jour après jour. Ça, c'est ma plus grande surprise. Je l'ai déjà dit, si j'étais Dieu, on serait tous dans le trouble. Parce que moi, je ne suis pas sûr que j'aurais continué à aimer les personnes que j'ai sauvées, les personnes à qui j'ai donné une nouvelle vie, que j'ai changé le cœur de pierre en cœur de chair et que j'ai donné ma vie divine en eux, et là, ils retournent à l'ancienne vie et ils manifestent des choses de la chair plutôt que de manifester le fruit de l'esprit. Mais Dieu nous aime, puis je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu, le fait qu'il nous aime, il nous a aimés en Jésus-Christ, il va continuer à nous aimer pour l'éternité, quoi qu'il en soit. Et que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui, qui a décidé dans son amour, dans sa bonté, dans ses miséricordes, de nous aimer. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et je vais aller, juste avant, quand je parlais d'être charitable, je vois dans la parole de Dieu, que ce soit dans Galates 2.10, dans Romains 15.26, plein d'endroits où les églises sont charitables. Comme chrétien, on a besoin d'être charitable. Soit dit en passant, je suis stupéfait d'entendre les réflexions de certains qui viennent à l'église et me disent, Guy, pourquoi qu'on devrait donner? Vrai comme vous êtes là. Moi, je me dis, t'as pas vu qu'il y avait un toit, qu'il y a du chauffage, qu'il y a du déneigement, puis le kit, c'est pas le Père Noël qui amène ça, là, c'est quand même... Mais c'est surprenant. Je me suis dit, mais viens, on a manqué un train. On devrait être des gens bienveillants, bienfaisants, et certainement des gens charitables. Et je vois beaucoup de charité parmi le peuple de Dieu. Des gens qui sont dans les fondations, qui mettent plusieurs dizaines, centaines de milliers de dollars, puis qui sont prêts à aider les gens, puis même à aider les gens au Québec. J'ai reçu un courriel la semaine passée qui disait « On veut connaître les besoins du Québec, on veut vous aider. » Wow! Ça, c'est charitable. Et j'aimerais dire ce matin que c'est une responsabilité de tous les croyants, sans exception, d'être charitable. Et que c'est la responsabilité de toute Église. Et j'aimerais dire la chose suivante. Je suis content, il me reste quelques minutes, je peux le dire. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, ça va... J'ai une grande admiration pour vous.
Puis je ne le dis pas parce que je suis, c'est le mot que vous allez dire peut-être, mais au fil des années, j'ai vu l'Assemblée du Cap ayant un budget missionnaire significatif. Ça m'a tellement impacté que je demanderai à notre Église Shawinigan d'être missionnaire dans notre budget. Et j'ai mis quelques statistiques. À Shawinigan, on essaie d'avoir entre 1 et 2 pour l'outre-mer, 2 à 5 pour le Canada, 5 pour le Québec, parce qu'on fait notre part dans le groupe réseau, et au niveau régional, on donne 25 pour les missionnaires, et au niveau local, 35 à 40 %. Puis je trouve que vraiment, on est plus au diapason de la volonté de Dieu maintenant qu'on a un budget missionnaire de même qui fait en sorte que 75 % à peu près du budget va à des œuvres directement missionnaires. Puis, comme je dis, je me réjouis de voir l'impact que vous avez à travers le groupe réseau, que vous soutenez, que vous participez à l'entraide entre les églises. Ce matin, j'aimerais tellement que vous voyiez que l'effort que vous faites, toutes les ramifications de ça, tout le bien que ça procure à travers les assemblées, les ouvriers, à travers la province de Québec. C'est quand même quelque chose. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce que vous faites au niveau missionnaire ici à l'Assemblée du Cap. Et j'aimerais peut-être, après les annonces, peut-être vous donner un petit bout de ce qui se passe avec notre groupe d'entraide parmi les assemblées, que je trouve vraiment salutaire. J'aimerais vous parler de ça. Mais je veux juste le dire puis le souligner parce que je le pense vraiment. Ceux qui me connaissent, vous le savez, si je ne le pense pas, je ne le dis pas. Mais si je le pense, je le dis. Des fois, je serais mieux de ne pas le dire, mais je le dis quand même. Je vais finir par une conclusion. Oui, normalement, on finit par ça. Comme je vous le dis, quand tu n'es pas fort, c'est pour longtemps. Puis moi, ça a tout l'air que ça prend du temps. Aïe, 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 désolé. Ce passage-là dans Ésaïe, chapitre 58, qui a capté mon attention. On va lire ça ensemble. Ésaïe, chapitre 58, verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. » Et là, il est question du peuple de Dieu. Mais ça s'applique encore aujourd'hui au peuple de Dieu, les gens du Nouveau Testament. Quand vous et moi, on fait du bien, la lumière divine jaillit. Il m'est arrivé à certaines occasions de prier pour les gens, de manifester de la compassion, et j'ai vu vraiment la lumière divine. Et ma prière était tout le temps, Seigneur, fais en sorte qu'ils se sentent visités par toi. Que ta lumière, pas ma lumière, mais le reflet de ta lumière, ou ta lumière, Seigneur, puisse impacter les gens. Le Seigneur nous dit qu'on est la lumière du monde. Ce n'est pas juste une assertion théorique ou théologique. Vous et moi, on doit être la lumière du monde. Et j'aimerais dire ce matin que si vous trouvez que votre vie n'est pas lumineuse, j'aimerais dire que tout ça peut changer. Quelles que soient les circonstances de votre vie. Quelles que soient les circonstances de ma vie. Est-ce qu'on est des gens qui sont prêts à incarner l'amour de Dieu, d'être de bons samaritains, de porter secours aux gens, d'avoir un cœur bienveillant envers les gens et bienfaisant? Quand on fait ça, la lumière de Dieu brille. Cet homme-là que j'ai emmené à Montréal, il a vu la lumière de Dieu. Il l'a même verbalisé à travers ça. Vous et moi, c'est vraiment notre mission d'être des enfants de Dieu qui incarnent l'Évangile. Et ce n'était pas mon message ce matin, mais je me sens poussé de vous dire que l'Évangile, on devrait se le prêcher à chacun d'entre nous à tous les jours. Cette bonne nouvelle-là est quotidienne. Qu'on a encore besoin de repentance, qu'on a encore besoin de foi en Jésus-Christ. Se prêcher l'Évangile. De quelle manière est-ce dans notre prière le matin, on se prêche l'Évangile? On est appelé à prêcher l'Évangile à tout le monde qui nous entoure, mais en commençant par nous-mêmes. Si on veut dire aux gens que Dieu est bon et que nous autres, on n'est pas bons, on n'est pas un bon reflet. On n'est pas un bon témoignage. On est en train d'envoyer un message contradictoire aux gens qui veulent recevoir l'Évangile. Alors, ma question, c'est pour qui
allez-vous être un bon Samaritain cette semaine? Et là, parce que vous avez eu ce message-là, vous allez être probablement plus attentif. Et peut-être que vous allez être ému de compassion envers le besoin de quelqu'un. Et peut-être que vous allez décider de prendre action si telle est la volonté de Dieu. Et c'est en prière qu'on le découvre. C'est en prière qu'on voit que les portes se ouvrent et se ferment. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour cet enseignement qui nous invite à faire du bien auprès de ceux qui nous entourent. Ceux qu'on aime moins ou qu'on a plus de difficultés à aimer et ceux qui sont vraiment, mais vraiment dans le besoin. Seigneur, on aimerait avoir un cœur qui est au diapason de ton cœur. Seigneur, donne-nous cette semaine d'être attentifs, d'être bienveillants et d'être charitables. Qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen.